Et si tout ce que vous saviez concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Robert Francis Kennedy et de Martin Luther King n'était qu'un mensonge? Le jeudi 23 janvier 2025, Donald Trump a signé la déclassification des dossiers les plus explosifs de l'histoire des États-Unis. John Fitzgerald Kennedy, Robert Francis Kennedy et Martin Luther King. 3 hommes, 3 visions, 3 tragédies. Leurs morts ont changé le cours de l'histoire. Mais les vérités sous ces assassinats ont été enterrées sous des décennies de mensonges et de secrets. Aujourd'hui, les États-Unis veulent lever le voile sur 60 ans de manipulation. Et ce que vous vous apprêtez à entendre pourrait bien tout changer. Commençons par John Fitzgerald Kennedy. En 1963, JFK s'oppose aux agences de renseignement dont le FBI et la CIA. Il dénonce le complexe militaro-industriel et appelle à une transparence totale. Il disait que le mot secret est répugnant dans une société libre. Quelques mois plus tard, il est assassiné à Dallas. Officiellement, Lee Harvey Oswald est coupable. Mais des incohérences majeures dans l'enquête de la commission Warren viennent alimenter des théories du complot. Et si Oswald n'était en fait qu'un bouc émissaire? Robert Kennedy, son frère, partageait cette même quête de justice et demandait la réouverture de l'enquête concernant l'assassinat de JFK. Mais en 1968, alors qu'il est favori pour devenir président des États-Unis, il est à son tour abattu. Et Martin Luther King? En 1968, cet homme qui portait l'espoir des droits civiques est tué à Memphis. Mais saviez-vous qu'en 1999, un tribunal a conclu que le FBI avait joué un rôle dans sa mort? Le même FBI qui avait poussé Martin Luther King en 1964 au suicide en lui envoyant une lettre de menace. Depuis ces assassinats, des théories émergent, pointant du doigt des responsables cachés. John Fitzgerald Kennedy voulait désengager les États-Unis de la guerre du Vietnam. Était-il devenu un danger pour les puissants qui profitent des guerres? La CIA, accusée de manipulation dans l'affaire de JFK, a-t-elle manipulé les enquêtes? John Fitzgerald Kennedy et Robert Francis Kennedy avaient forcé le Conseil sioniste américain à s'enregistrer comme agents étrangers sur le sol américain. Peu de temps après, ce conseil est remplacé par l'EPAC, qui devient un des lobbies les plus puissants des États-Unis. Coïncidence? Mais passons maintenant à une figure clé de notre époque, John Fitzgerald Kennedy Jr., le fils de JFK et ami intime de Donald Trump. En 1999, il meurt dans un mystérieux crash d'avion. Mais ce qui intrigue, c'est ce qui se passe avant sa mort. John Fitzgerald Kennedy Jr. était un proche de Donald Trump pressenti pour une carrière politique. Mais saviez-vous qu'il aurait dû affronter Hillary Clinton lors des élections sénatoriales? Son décès a permis à Hillary Clinton de remporter cette élection. Mais voici un fait encore plus troublant. Il y a des allégations selon lesquelles Joe Biden aurait joué un rôle clé dans le complot visant à éliminer John Fitzgerald Kennedy Jr. Biden, qui était alors un pilier de la politique américaine, a considéré John Fitzgerald Kennedy Jr. comme une menace directe contre l'établissement qu'il représentait. Pourquoi? Parce que Kennedy Jr., comme son père, voulait dénoncer les secrets les plus sombres du pouvoir à Washington. Donald Trump, lui, a toujours défendu la mémoire de Kennedy Jr., affirmant qu'il était une figure clé contre la lutte des élites corrompues. Et ce n'est pas un hasard si Donald Trump a mentionné Kennedy Jr. en 2023 lorsqu'il a promis de déclassifier les dossiers. Mais que savait-il réellement? Et ce n'est pas tout. Donald Trump est pressé de déclassifier les documents liés à Jeffrey Epstein. Pourquoi? Parce que Jeffrey Epstein est une figure centrale du trafic mondial reliant les Clinton, les Biden et d'autres figures influentes. Ces dossiers pourraient révéler comment les élites ont protégé leur propre position pour leurs intérêts tout en dissimulant leurs crimes. L'Amérique mérite la vérité. Et si ces révélations étaient la clé pour comprendre 60 ans de manipulation au plus haut niveau? Et comme l'a dit John Fitzgerald Kennedy, une nation qui ne fait pas confiance à son peuple est une nation qui a peur de son peuple. Aujourd'hui, grâce à la déclassification de ces dossiers, nous avons une opportunité de découvrir la vérité. Mais posez-vous cette question. Si ces dossiers existent, que nous cachent-ils encore? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que ces révélations changeront le cours de l'histoire? Ou est-ce que nos élites utilisent toujours les mêmes méthodes pour nous éloigner de la vérité? Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.